ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que l'on me pose très souvent, à savoir, je me suis mise au sport, en combien de temps je vais avoir des résultats? Alors, cette question, je vais y répondre. Il faut quand même savoir malgré tout qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte justement pour cette notion de résultat. Donc déjà, 1, tu t'es mis au sport, super, c'est vraiment très bien. 2, en combien de temps tu vas avoir des résultats? Et bien ça va dépendre de 5 choses. La première, c'est Dame Nature. Dame Nature, elle vient mettre un petit peu son grain de sel dans l'histoire. Je vais prendre un exemple tout bête pour te permettre de comprendre. On va prendre 2 nanas qui se mettent à faire du sport avec un objectif de perte de poids, à peu près le même nombre de kilos, un surpoids localisé au même endroit au niveau de la silhouette. Elles font la même activité. Ben, il y a de fortes chances qu'il y ait une nana qui perd plus rapidement que l'autre parce que justement la deuxième, elle va avoir une sorte de patrimoine familial qui fait que peut-être il y a des problèmes de surpoids, voire d'obésité dans sa famille, qui font qu'elle va mettre un petit peu plus de temps que la première. Ou bien alors peut-être que la deuxième, elle va avoir un métabolisme de base. Alors je t'explique le terme métabolisme de base. Métabolisme de base, c'est le nombre de calories que l'on va brûler au repos pour maintenir nos différents systèmes à flot, d'accord? Donc il y en a peut-être une qui va brûler plus de calories au repos que l'autre, ce qui fait qu'elle va perdre un petit peu plus vite. Donc ça, malgré tout, Dame Nature, elle influence quand même cette notion de résultat dans le temps. Le deuxième facteur qui rentre en ligne de compte, c'est ta motivation, d'accord? Est-ce que tu es effectivement super motivé pour atteindre ton objectif, ce qui fait que tu vas faire ce qu'il faut, tu vas mettre les choses en place vraiment pour atteindre cet objectif rapidement? Ou alors est-ce que tu es motivé un jour, démotivé le lendemain? Voilà, ta motivation quand même, elle rentre en ligne de compte et je t'invite très sincèrement à faire ce qu'il faut pour la conserver, cette motivation. Et comment on la conserve, cette motivation? Ça m'amène à mon troisième facteur, et bien c'est en étant rigoureuse et persévérante, d'accord? Parce que finalement, plus tu vas être rigoureuse et persévérante, c'est-à-dire que tu te mets à faire du sport et tu tiens dans le temps, et bien meilleurs seront tes résultats. Et rien de tel que d'avoir des résultats sur son bien-être et sa silhouette pour finalement rester motivé. Alors je reviens sur cette notion de rigueur et persévérance. Il est super important quand même, malgré tout, d'être raisonnable dans ton objectif. Si c'est un gros objectif, justement, et bien peut-être de le découper en sous-objectifs. On dit qu'il faut gagner plusieurs batailles pour pouvoir gagner la guerre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Tiens, je vais dire ça, d'accord? C'est-à-dire que si tu as un objectif bien précis, d'accord, ne te mets pas la pression, ne te dis pas d'un seul coup, toi qui ne faisais rien, ne te mets pas à faire des séances tous les jours et puis finalement au bout de 3 semaines complètement arrêté parce que tu es crevé, parce que finalement faire du sport tous les jours c'est trop compliqué pour toi, ça ne rentre pas dans ton organisation et voilà, d'accord? Il vaut mieux que tu sois raisonnable et te dire voilà, j'ai un objectif, je me mets à faire du sport, je me fixe déjà 2 séances par semaine, c'est le minimum syndical pour que ce soit correct. Et puis finalement, je tiens dans le temps ces 2 séances. Et tu vas voir qu'en étant comme ça rigoureuse et persévérante, les résultats seront là, d'accord? Il vaut mieux en faire moins, mais le faire bien, ok? Il y a un autre facteur qui va rentrer en ligne de compte, c'est la pertinence finalement de l'activité que tu vas choisir de faire pour atteindre tes résultats. Je m'explique. Si ton objectif c'est de te dessiner de super jolies petites fesses, hein, des fesses bien rondes, bien pommelées, bien hautes, c'est bien musclé, vraiment de belles petites fesses à la Naomi Campbell, écoute, ce n'est pas en allant faire du footing 3 fois par semaine que tu vas atteindre ton objectif. Sois pertinent, d'accord, dans le choix de ton activité. Sois pertinente si tu fais du fitness, parce que beaucoup de nanas font du fitness pour un objectif silhouette. Sois pertinente dans le choix de tes exercices, sois pertinente dans le type d'effort et sois pertinente au niveau des paramètres de travail. Avec un même exercice, on peut obtenir des résultats complètement différents. Et puis, puisque j'ai pris l'exemple des fessiers, sache que parfois un exercice de fessier ne va pas te permettre d'avoir des petites fesses bien hautes, mais un tout autre objectif, d'accord? Fais très attention à ça. Et puis enfin, il y a une chose bien évidemment qui est extrêmement importante justement dans l'atteinte de ton objectif, et de manière rapide, d'accord? C'est bien évidemment ton hygiène de vie. Tu imagines bien que si tu ne fais absolument pas attention à ton alimentation,
que si tu es une grosse fumeuse, que si tu bois énormément de café, que si tu n'as pas suffisamment d'heures de sommeil, que si tu te couches super tard, que si ton sommeil n'est pas de bonne qualité, évidemment ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une nana qui va effectivement se mettre à faire attention à son alimentation, qui s'hydrate suffisamment, qui dort suffisamment, qui dort correctement, qui a un sommeil réparateur. Voilà, tout ça, ça rentre en ligne de compte, d'accord? C'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, bien évidemment, ça va booster les résultats des séances. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Et bien finalement, ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est que voilà, tu as un objectif. Commence déjà non pas par dire ce que tu vas faire pour l'atteindre, mais par faire ce que tu vas dire. Rien que le fait de s'y mettre et de faire, ça te permet forcément d'avancer vers cet objectif. En combien de temps? Ce qui est sûr et certain, c'est que si tu fais au moins 2 séances par semaine, d'accord, 3 étant l'idéal, mais ne te mets pas, voilà, tu verras ça éventuellement plus tard, déjà 2 séances par semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'en 15 jours, tu verras déjà une différence au niveau de ton bien-être. Tu le sentiras, d'accord, tu te sentiras beaucoup mieux, tu auras plus la pêche, tu auras l'impression d'être dégonflé, tu auras sûrement un sommeil de meilleure qualité, un meilleur transit et tu te sentiras beaucoup plus détendu, beaucoup moins stressé. En 4 à 6 semaines, tu commenceras à avoir des résultats au niveau de ta silhouette. Tu le sentiras au niveau de ton bien-être. Les résultats ne seront pas non plus énormes, mais tu le verras. Et d'ailleurs, si tu as un objectif silhouette, je t'invite vivement à prendre tes mensurations avant de commencer et puis à recommencer tous les mois. Tu verras que les choses changeront. Tu le sentiras dans tes fringues. Tu verras que ta peau, elle se sera lissée. Tu auras forcément perdu de la cellulite. Tu seras beaucoup plus ferme, beaucoup plus tonique. Tu auras vraiment dégonflé au niveau du ventre. Voilà, ça en 4 à 6 semaines. Et en 3 mois, là, vraiment, les résultats seront significatifs. Et tu ne seras pas la seule à le remarquer. Je suis sûre que ton entourage te le fera remarquer également. Voilà, donc tu t'es mise à faire du sport. En combien de temps auras-tu des résultats? Bah tu l'as ta réponse, d'accord? Tu t'y mets, 2 séances par semaine et surtout tu les tiens et les résultats seront là, ok? Alors si tu as besoin bien évidemment d'être aidé, d'être conseillé, bah, n'oubliez pas que je suis là, c'est mon job, d'accord? N'hésite pas à te rendre sur mon blog boostervotreforme.com, tu vas y trouver des tas de séances de fitness et de pilates en vidéo, d'accord, des séances qu'on réalise toutes les deux. Tu y trouveras également une grosse partie qui concernera ton alimentation, pas du régime, hein, mais vraiment le bien manger, ok. Tu y trouveras tout un tas de conseils et d'astuces à mettre en place pour te permettre d'atteindre ton objectif. Et puis, sincèrement, n'hésite pas à t'inscrire à une séance de coaching gratuite, une séance d'1 heure, toi et moi, en tête à tête, de façon à ce qu'on puisse échanger, de façon à ce que je puisse t'aider justement à atteindre ton objectif. Voilà, je te laisse là pour aujourd'hui, je te fais plein de bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.